Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu Rouault. Mais qui était Gorbatchev? Que retient-on de lui aujourd'hui? Le dernier président de l'URSS est donc mort mardi à Moscou et il sera enterré aujourd'hui. Oui, il est mort cette semaine d'une longue maladie à 91 ans dans un hôpital d'État à Moscou, mais sa mort politique en fait remonte à beaucoup plus loin, à plus de 30 ans, c'était le 25 décembre 1991. Ce soir de Noël, il avait annoncé sa démission à la télévision et cette démission, ça signifiait tout simplement la fin de l'URSS, la fin de l'Empire communiste, la fin d'une histoire qui avait commencé avec la révolution de 1917. Gorbatchev a bien été le fossoyeur de cette histoire. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est né en 1931 dans la région de Stavropol, au sud de la Russie. Ses parents étaient des agriculteurs. Son grand-père avait été arrêté, torturé, condamné à mort et envoyé au goulag par Staline. Et quand on demandait à Gorbatchev quels étaient ses premiers souvenirs d'enfance, il répondait « c'était la famine ». Parce qu'effectivement, dans les années 30, on pouvait mourir de faim dans les campagnes. Puis, le jeune Mikhaël est monté à Moscou faire des études de droit. Ensuite, il s'inscrit au Parti communiste et il a commencé à gravir les échelons. Il a été gouverneur de sa région natale, Stavropol. Et coup de chance, c'est là que tous les dignitaires communistes venaient passer leurs vacances d'été. Ils faisaient des cures thermales. Et c'est comme ça que Gorbatchev les a connus, qu'il a fréquenté Brejnev et Andropov au bord de leur piscine. Il a ensuite poursuivi son ascension et en 85, alors que 3 vieux présidents venaient de mourir les uns après les autres, coup sur coup, eh bien, on cherchait à l'époque un jeune pour leur succéder. Et c'est donc tombé sur lui. Et une fois élu, Gorbatchev, on s'en souvient, a tenté de réformer l'URSS. Oui, il a tenté et on peut dire qu'il a échoué. Il a inventé la perestroïka, c'est-à-dire les grandes réformes économiques, la reconstruction, et la glasnost, la transparence, l'ouverture. Il a séduit les Occidentaux avec cette politique de détente. Il était le premier dirigeant soviétique qui souriait. En 89, il a surtout accepté la chute du mur de Berlin. Il a laissé faire, il a accepté la réunification des deux Allemagnes et il va rester dans l'histoire pour cela. Il a reçu le prix Nobel l'année suivante, mais en fait, on a compris plus tard que cette chute du mur, c'était aussi pour lui le début de la fin. En août 91, il est victime d'une tentative de putsch militaire. Boris Yeltsin le sauve, mais Boris Yeltsin lui plante ensuite le coup de poignard fatal en exigeant sa démission. En Russie, Gorbatchev n'a jamais été très populaire. Les Russes se souviennent des pénuries, des queues devant les magasins, du parti unique, des mensonges de la Pravda et aussi des répressions sanglantes des premières manifestations indépendantistes et puis surtout du chaos qui a suivi son règne. Après sa démission en 91, Mikhail Gorbatchev est entré dans l'anonymat. En 96, il a quand même tenté un impossible retour en se présentant à l'élection présidentielle, mais il n'a recueilli que 0,5% des suffrages. Le soir de cette débâcle, je l'avais interviewé chez lui, dans sa cuisine, avec sa femme Raïssa qui nous servait le café. Il était très seul et extrêmement amer. Par la suite, il a eu des problèmes financiers et pour survivre, eh bien, il a accepté de tourner des publicités. Il y en a une pour Louis Vuitton, la marque de luxe française, et une autre pour Pizza Hut.